nous t'ai annoncé ça, nous prenons et parler de un décret que le Conseil présidentiel transition à gouvernement adopté. Un décret qui, selon eux-mêmes, prend encadrer l'exercice liberté d'expression, et décret ça là tout pour prévenir et réprimander des délits de diffamation et de presse. Un décret qui est publié mercredi 31 décembre 2025 là, dans le journal Le Moniteur. Et pour aborder ça, j'en ai annoncé alors, j'en ai annoncé à maintes reprises, nous allons recevoir deux invités. Premier invité, nous allons recevoir, c'est Godson Pierre, cofondateur et coordonnateur groupe Média Alternatif. Monsieur Pierre, bonjour, c'est un plaisir pour nous accueillir sur panel Magique matin. Bonjour, Magique 9, pas content avec nous. Encore une fois, nous remercions parce que vous d'accord, on dit commenter un sujet ça avec nous. Publication, décret ça, j'ai mentionné dans le journal Le Noveliste, il fait à Katimini, parce que c'est le mercredi 31 décembre, jour côté tout le monde, justement, soit à fêter, soit à côté amis, et soit avec famille ou j'aimerais mentionner un décret qui est extrêmement décisif pour l'avenir de la démocratie, notamment de la presse et en Haïti. Monsieur Godson Pierre, vous êtes une figure emblématique du journalisme indépendant en Haïti. Vous êtes également reconnu pour votre engagement en faveur du droit à l'information et d'un journalisme citoyen. Nous sommes pendant ma fait seconde, c'était en 2014, je crois, et ma pas prendre reporter sans frontières distinguées ou comme une 100 héros de l'information à travers le monde pour travailler après séisme de 2010 là. Et c'est en façon pour me dire que vous avez une légitimité pour intervenir sur ce sujet ça qui est passé comme une lettre à la poste, j'aime dire là, mais qui est assez sensible et important pour l'avenir de la démocratie en Haïti, s'il y en a, et notamment pour l'avenir de la presse haïtienne. On va commencer, on devrait commencer par la forme avant nous peut-être entrer dans le fond. Et Monsieur Pierre, d'après un pile observateur, prenons un décret qui touchait directement la liberté de la presse, la liberté d'expression, surtout dans un contexte côté autorité ou pas sorti dans l'élection, ça doit normalement passer par un processus consultation avec journalistes, avec association à la presse, avec médias eux-mêmes, et ou même ou à pratiquer métier journaliste depuis commencement des années 1980, ça qui fait presque 45 ans d'expérience. Et puis, je dis, on va diriger un groupe média qui est assez reconnu, qui c'est un groupe média alternatif. Donc, vous faites sûrement partie des premiers professionnels à aborder pour toute éventuelle prise de décision qui visait bouleverser toute même pratique en profession ça. Peut-être première question que nous t'a souhaité poser, c'est est-ce que vous-même personnellement, ou t'es jamais consulté dans le cadre de préparation de décret ça? Si réponse là c'est non, qui gens ou comprendre un décret qui visait pour encadrer l'exercice liberté d'expression pour prévenir et punir délit la presse sans aucun dialogue ni chita parler avec monde qui exerce métier ça chaque jour, qui gens ou juger démarche là? Je pense effectivement, Jean présenté c'est une démarche qui est excluante parce que évidemment et avec les intentions claires de protéger la liberté d'expression et des acteurs comme les associations de journalistes, associations de médias ou bien moun qui discuter sous question, qui débattent sous lui, qui militent en faveur de la liberté de la presse. Je pense que effectivement tu dois une consultation qui fait avec eux, même pas dit pour des personnalités en particulier, c'est un processus que le doué, qui c'est un processus d'échange au sein de la société et surtout avec les acteurs concernés pour donc légiférer sous une question comme ça. Et m'dame dit que c'est un droit fondamental que lié. C'est un droit fondamental parmi l'ensemble des droits fondamentaux que nous connaissons, droit pour moun manger, droit pour moun jouer un caille pour été, etc., droit au loisir et tout. Donc, c'est un droit fondamental, c'est pas un droit que est capable moyen comme ça. D'une part,
mais d'autre part, et moi-même, moi, t'as capable plus loin, pour poser question légitimité, une instance dans le Conseil présidentiel transition, hein, qui l'a certainement pour diriger PIA pendant un temps limité, dans une période une période de transition, pour le venir et toucher une question qui sont une question qui figurait la Constitution, élément elle de telle manière que certaines fois il y a contradiction avec sa Constitution dit. Moi-même, je pense que l'intervention, ça, et surtout à la fin de ça est considéré comme mandat et Conseil présidentiel transition, hein, et ceci, j'en dis déjà tout, sans débat au sein de la société, alors que Conseil à lui-même pour le là, c'était 9 secteurs qui étaient réunis et pensé que il était réunis non seulement des éléments de la société civile, mais de l'ensemble des partis politiques, etc., pour joindre un consensus pour le cas là, il n'est pas capable. C'est enfin, je ne vais pas parler là en tant que juriste, je vais parler en tant que journaliste et en tant que monde qui engagé la société en faveur de la démocratie, en faveur du respect des droits. Et, franchement, il n'est pas normal que c'est comme ça bagaille a passé. Et ça fait comme ça, il y a de conséquences et conséquences. Nous, en fait, si décret n'a pas appliqué, nous prenons pour nous, mais ou même qui dans le secteur a assez longtemps, au cas on dit prévenir conséquences, au cas ouais déjà qui ça a bien, si on a dit conséquences non consultation moun qui dans le secteur déjà ça fait un. Deuxièmement, Jean ou mentionné, il mentionné au départ, il y a une entité qui pas mais vraiment aucune légitimité qui pas sorti dans les zones et même si tu as une légitimité qui pas supposé faire comme ça, et qu'est-ce que conséquence monsieur Pierre? Bon, c'est un recul de la liberté d'expression parce que là il a parlé de encadrement liberté d'expression, mais vient gagner tellement de frais et ont tendance à la criminalisation de l'expression à ce moment, au lieu que ou encadrer pour faire évoluer, pour faire l'épanouir, encadrement ça, c'est un comme d'acadou, macaque mes petites clés, il serrer jusqu'à ce que le tout fait. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et moi-même je pense que effectivement et peut-être que Fonda retourner dans des périodes qui pas trop loin pour nous type de décision ça, type d'intervention ça, même le moment côté qui en parlement pour en 2013 en février il était tenté avec un communiqué pour te mettre en forme de babouquette en rappelant le décret de juillet 1986. Eh bien à l'époque ministre Jean Renel Sanon qui était là, eh bien il était relève devant le Parlement pour le bail explication et c'est à ce moment tout que il était relais des responsables de médias, des associations de journalistes, etc. pour tenter aux sous-questions. Donc ce qui veut dire que et pour moi c'est une question extrêmement importante que normalement pas vraiment rien comme ça. Ceci ne veut pas dire que au monde pas qu'à une préoccupation sous dérive qu'a fait oui, les dérives effectivement yo important, mais cependant il ne s'agit pas de profiter d'un problème qui gagne maintenant qu'on y est pour attaquer un acquis qui c'est justement l'exercice de la liberté d'expression dans le pays d'Haïti. Éventuellement, nous allons parler de dérive après dans chansa, mais vous parlez de mots que vous utilisez, mais qui déjà fait défaut. Pour parler de encadrer, moi souligner prévenir, souligner réprimer. Alors réprimer, c'est dans l'article 1er, côté on dit le président décret a pour objectif d'encadrer l'exercice de la liberté d'expression, de prévenir et de réprimer les délits de diffamation et de presse. Pour un peu le monde, dès la première phrase, ou bien dès le premier article, gain de charge sémantique qui
qui assez lourd, nous sommes cités là, pas besoin de reprendre encore. Comme journaliste, à observateur, question liberté de la presse, est-ce que vous considérez déjà formulation premier article là, ça comme est-ce que c'est neutre ou bien c'est déjà tendancieux dans le sens où la logique de répression lui semble primer sous protection même liberté de la presse. Quelle lecture vous faites de premier article ça monsieur Pierre? Moi-même pas remet et prendre article par article, certainement faut nous faire référence à article, même penser que c'était lecture d'ensemble là même qui montrait l'esprit et décret qui sortit. Ou voir que justement à travers texte là, c'est une pénalisation qui dominait et une pénalisation qui loue de la diffamation et des délits de presse, tandis que dans le monde actuellement, et en même temps d'Acadie, des organisations que Haïti fait partie de eux, organisations internationales, donc l'UNESCO et organisations interaméricaines, etc. Tendance là, c'est pas la pénalisation des délits de presse. Tendance là, c'est plus la protection, mais en même temps traiter délits de presse, tant pour des affaires civiles, c'est pas au pénal qu'il y a le traité, et bon, nous connaissons ça veut dire. Ça veut dire que, donc, il considérer des délits de presse comme pratiquement des crimes. Et là, on a prouvé que, ou aller des amendes, ou prendre des temps de prison qui longs, et qui arrivent même jusqu'aux travaux forcés. Donc, et nous croyons que l'esprit qu'il a, c'est véritablement pas l'esprit d'encadrement de protection, et puisque dans un certain sens il aggravé une série de peines sous question ça, alors que j'en ai dit tendance qu'on prend en Afrique, en Europe, et dans les Amériques, etc. Sont tendance à retirer la question de la liberté d'expression ou bien des délits de presse sous le label de la pénalisation. Et nous voyons tout que gagner une série de concepts qui sont des concepts fondateurs qui pas paraît du tout dans les documents ça et qui pour moi traduit justement le fait que l'esprit de protection pas là du tout. Et dernier bail peut-être pour moun dit, c'est que il paraît très clair que décret ça en opposition avec toute ouverture que Constitution 1987 là bail, il mentionnait une loi, un décret sur la presse qui antérieur à la Constitution de 1987, il lui-même dit très clairement que éliminer toute loi qui contraire à l'esprit, d'une part, mais lui visait tout, et ça extrêmement important, le code d'instruction criminelle dès le début. Donc, décret ça, lui partit de l'esprit que justement la question de la liberté d'expression, il traitait le temps qu'on crime et parmi les crimes les plus graves. Ouais, donc, dans ce sens, ça, moi-même, moi, dit que l'esprit de protection, c'est pas lui qui dominait le document ça. Et puis devant, on dit, nous capables des omissions, comme ça, mais qui grave. Oui, justement. Et bon, Jean dit là, nous pas parler article par article, parce que bon, si nous apprenons là-dedans, c'est bien mon texte très médiocre, éventuellement, où est définition que y a de journaliste, bon, et c'est éventuellement, nous vraiment pas venir entrer là-dedans. Ou t'as parlé de mais pendant on dit ça, on parlait de définition. C'est vrai que on prend temps pour faire définition, on bonne et notion, mais curieusement, décret a parlé de diffamation, mais il n'a pas défini diffamation. Justement. Et là, on porte ouvert pour quitter que c'est mon client exécutif là pour traiter question, ou bien au niveau de la justice,
n'importe ça que fait et puis il a mis étiquette diffamation sous lui, pas que monde qui a défendre tête là-dedans. Donc pourtant, il prend pile temps pour définir toute une série de notions, donc Jean dit journaliste, médias, etc. Mais diffamation qui c'est principale raison que fait décret à formuler, nous pas une définition véritable. Mais également délit de presse, qui ça qui délit de presse. Voilà. Oui, Jean Dylan, c'est vraiment les ouvrons à ce large pour un pile et des autres faits. Mais développer ça également. Ça m'avait un coup dans décret ça, il justement à l'effort également contre les critiques faites contre les fonctionnaires, moun qui élu, moun qui occupé de pouvoir en Haïti. Est-ce que ou est dans ça en façon on risque pour criminaliser critique pouvoir qui c'est une fonction essentielle de la presse dans une société démocratique, monsieur Pierre? Mais depuis, tout à l'heure, m'évoqué 2013, mais depuis toujours, chaque fois que la question de la liberté d'expression et de presse intéressait les tenants de pouvoir, c'est toujours pour raison ça. Ça veut dire que, arrive un moment, et il y a trop parler, il y a trop critique, et donc, il y a nécessité pour mettre en sourdine, ou bien même jusqu'à en babouquette. Et l'enca ça, moi-même, ça me donne un fait remarquer. C'est que bien qu'on prend là, c'est un bien qui est très problématique dans le contexte que nous vivons là, je veux dire. Dans le contexte que nous vivons là, où gagne ça aurait un écosystème qui gagne là dans des médias que vous reconnaissez comme tels et qui existé depuis bien avant, des médias classiques, où gagne des médias qui finissent avec de nouveaux moyens de diffusion, etc. Donc, pour qu'on ait les nouveaux médias, etc. Maintenant, l'écosystème dans tout, ou pas gagner des médias formels seulement, ou gagne tout des individus qui ont exprimé, ou gagne des mondes qui auraient les influenceurs, ou gagne tout son panoplie qu'on gagne. Et tout ça, il y a intervenu dans l'espace public, il y a débattu, etc. Et parfois, il y a un élément en dehors des médias que certains monde relaient ou information. Et c'est tout ça qui a circulé. Maintenant, l'on parle de diffamation. Est-ce que diffamation, là, il concerne uniquement les journalistes, les médias, et qui sont faits de influenceurs? Or, pas que vous parlez de bail comme ça du tout. C'est la réalité. Et à terme, conséquence ou bail comme ça, même moi dis si on décret comme ça, vient appliqué, eh bien, nous prenons 20 000 fois plus rumeurs que ça n'a pas aujourd'hui. Nous prenons 20 000 fois plus dérives en question d'expression que ça n'a pas aujourd'hui. Puisque moun qui fait information et qui gagne une mission pour faire, ou bien essayer de faire dans les normes. Mais moun sa yo parle inaudible net parce que c'est moun qui a parlé et qui pas gagne aucun m'dakadi épée sous tête yo qui prend espace là. Et à ce moment, ils sont pral gagner ou pral gagner plus injures ou pral gagner plus diffamation ou pral gagner plus attaques personnelles, désordre, etc., etc. Ce qui fait que décret a fait un mariage qui est très grave. Il n'est pas mettait en relief la responsabilité de l'autre monde qui ont même justement si vous constatez je vous dis les plus gros dérives qu'a fait c'est pas nécessairement des journalistes qui a fait c'est pas des médias d'information qui a fait qu'il y a monde que auraient les journalistes et justement donc dans une situation comme ça on dérive énorme là-dedans on décret comme ça pas pédé et moi
saisi que dans tout document que décret a visé, il choisit effectivement le code d'instruction criminelle, mais aucun document qui est lié à la responsabilité du journaliste ou des médias. Tant que, par exemple, un document que toute la corporation, y compris les associations de journalistes et les associations de médias, ils ont adopté en 2006 qui relève code de déontologie des journalistes et médias d'Haïti. Ils ont toute association ratifié, vous comprenez? Bon, voilà que un code comme ça qui traitait de toutes questions que nous avons dit là, y compris diffamation, protection de la dignité des personnes, etc., etc., respect d'autrui, tout ça, la bienséance, tout ça figurait là-dedans, mais il n'est pas en référence là et décret ça que vous prenez là. Oui, qui est très problématique. Vous parlez là de en cas de figure qui a émergé, c'est pendant que décret ça la mettez ba bouquette dans bouche journaliste, pendant que gagne monde qui justement tenant de désordre qui a fait dans espace notamment numérique haïtien, monde qui a propagé des informations. Moun sa yo réellement pas touché. Bon, de toute façon, on pas connaître qui est parce que soit prend de pages anonymes qui font pile des ordres dans ce sens, on pas connaître qui est donc qui est pour l'attaquer, etc. Sauf façon pour nous dire le plus souvent on pas gain adresse, c'est les anonymes. Oui, justement. Donc ça veut dire c'est principalement qui peut le viser, c'est vraiment les professionnels et de la presse. Et me devait venir là ensemble avec vous, ou même comme journaliste qui anime émission critique et qu'on a tant des fautes l'idée de émissions critiques d'analyse, de discussion autour de l'actualité sociale, politique et médiatique en Haïti. Comment, après décret ça, ou bien s'il est appliqué, on pourra aborder thème nous cité là. Et autrement dit, comment décret ça pourra affecter le travail quotidien comme journaliste, M. Pierre? Alors, bon, m'espérer que décret ça, on va l'obliger de retourner sous lui et pour faire ce travail qui est pour faire là, ça veut dire faire consultation et faire ça pour faire une société démocratique, une société qui voulait que son société démocratique liée. Et ceci dit, j'aimerais dire déjà, bon, nous-mêmes, bon côté par nous faisons très attention pour nous pas rentrer dans des dérives et nous faisons très attention par rapport aux injures et nous dit très clairement nous-mêmes. Là, nous avons fait interview, pour nous des espaces qui sont des espaces ouverts, et il n'est pas ouvert pour injure, et il est ouvert pour une critique, et critique là, son critique responsable que le doyer, qui est basé sur des faits, sur des informations, qui ont référence, qu'on a joint de côté. Ouais, ça me dit. Donc, nous-mêmes, nous veillons à ça, nous faisons travailler ça pour compte nous. Même nous pas souhaiter qu'on décret qu'on s'avini, et puis qu'on y a, il fait tout pour entrer dans l'autocensure. C'est-à-dire, il vient favoriser l'autocensure, quand tout le monde vient sentir que, ou pas gain la loi à bouche, ou encore. Et bien entendu, nous favorables au fait qu'il faut que les gens qui a exprimé dans l'espace public là, ils sont responsables. Parce que c'est pas juste journaliste qui a intervenu dans l'espace public là. Journaliste, pour faire un travail d'information, d'analyse, et aider la société à piquer sous une série de débats qui a fait pendant que même il a cherché l'information, il a traité, il a vérifié, et puis pour diffuser. Mais en même temps, nous connaissons bien que, je me dis déjà, il y a un bon autre acteur qui a intervenu, parfois c'est des acteurs institutionnels, et qui même a fait un travail de communication en faveur soit d'intérêts particuliers ou bien d'intérêts collectifs ciblés, des plaidoyers, ou bien des gens qui justement rentraient là et promouvoir un profil, un monde. Mais tout ça, la société a besoin clair sur eux. Et pour capable de faire ça, pour un espace critique, un espace qui permette
tout le monde capable de parler et dire ça au pensée. Parce que nous pas mais que avec un type de décret comme ça, et puis nous venons rentrer dans une société côté qu'on y a bien des lits d'opinion. Délit d'opinion, c'est une bagaille, une bataille plus contre les sous dictature du Valier, les délits d'opinion. Donc, sous couvert de délit de presse, et pourtant des Kounia là, et critique au monde fait, ou bien façon qu'on bagaille, li tourner diffamation. Et dans ce sens ça, m'aimerais souligner la lecture par moi, que m'pas ouais, l'un décret côté, il y a aucun souci d'accès à l'information. Qui lui-même tout, c'est une valeur que Constitution 87 l'a portée. Lui fait, et entité publique, une obligation pour informer la population sur sa capacité. Donc, informer, soit par des communiqués, d'une part, mais ouvrir porte pour moun qui fait travail d'information, pour journalistes, capables de jouer l'information pour partager avec le public là. Accès à l'information, li pas un élément qui paraît du tout comme une préoccupation dans le décret qui fait là. La question qui est extrêmement importante, qui c'est fondement même journaliste dans l'exercice métier, la protection des sources journalistiques. Parce que là, dans des pays, même le légiféré, mais ils ont fixé comme si m'dadou les conditions qui sous protection juridique et conditions extrêmes côté un journaliste qui pour le dire et une source d'information. Donc bagay ça son bagay m'dakadi qui vraiment fondement métier a, et puis qui jodi a là en péril avec un type de décret comme ça, puisque tout bagay yo viennent des questions judiciaires. C'est-à-dire que pas gain aucune réserve, pas gain aucune pas rien qui couvrir journaliste là le rivé et là en situation côté gain un problème qui t'a un problème de diffamation et qui a parlé. Donc dans ce sens là moi même moi dit que c'est un document certainement pour ouais et m'a même demandé et pourquoi pas là en situation comme ça que n'a parlé à une reconnaissance officielle du code de déontologie des journalistes des médias d'Haïti qui traitait la question d'Acadie de A à Z. Voilà des documents pour inspirer de lui et nous avons parlé de consultation. Donc c'est des documents pour inspirer de lui la recherche pour essayer d'assainir l'espace public là pour faire en sorte que gagner des voix qui a exprimé en toute liberté, mais tout en toute responsabilité. Et Jean-François dit là, il fait référence avec code déontologie à un décret, pendant que c'est pas un décret que on dit l'État, alors pas décret non, alors c'est pas une déontologie que l'État lui-même lui reconnaît. Alors c'est peut-être ça nous te posons question ça. Monsieur Pierre, c'est parce que Jean-François dit là, risque pour des reviews augmenter, par exemple, ou même comme journaliste qui, par exemple, je dis, n'a fauté l'idée ou recevoir un monde qui a parlé de Jean-Mouni Remendi, la case de la Banque nationale de crédit, ou évoquer deux informations que yon source liba ou dans le secret, si on sous qu'on est réellement, et puis moun dans la justice, et pourvu que pas aucune loi qui encadre la protection sociaux ou pas l'obliger de dévoiler maintenant c'est ensemble des dérives qui que nous avons essayé anticiper là. Alors et justement qui arrivé sur nous libéral fait 8 heures monsieur bien n'a pas un petit pose drapeau en tout coup n'a pas retourner tout à l'heure pour nous calmer ton thème parce que me connais que vraiment ou t'es bon petit entretien ça il pas de supposé long. Remercie parce que toujours été fidèle ensemble avec nous. Nous a parlé de décret ça que un gouvernement alors pas gouvernement mais plutôt exécutif là il prend le 31 octobre 2025 qui ont un décret qui visait encadrer liberté d'expression
et également prévenir et réprimander des délits de diffamation de presse. On a parlé ensemble avec Godson Pierre, qui est fondateur et coordonnateur groupe Média Alternatif. Monsieur Pierre, ces questions, nous avons posé, nous avons dernière ligne droite entretien ça, et en Haïti, nous remet prend bagaille à la légère jusqu'à ce que conséquences commencent à peser lourd sur nous. Un journaliste jodi en autorité ou bien un individu quelconque attaqué ou la justice pour une parole ou dit sous lui yo pral justement juger ou à la lumière de ce décret parce que décret a publié dans le journal Le Moniteur. Donc il fait objet de loi et tout ça qui dit là dans yo pral justement et c'est avec yo pral c'est des instruments ou bien des éléments juridiques qui pral on dit retenu et quand même dans cadre procédure judiciaire ça que faire corporation et médias, journalistes, que faire par rapport avec un document ça qui nous beaucoup sentir parce que là pour un journaliste qu'à la justice et me senti que éventuellement ça a venir parce que c'est supposé que vous prend ça pour ça même donc que faire comment se mobiliser quand on bagaille comme ça ou même avec plus de 45 ans d'expérience vraiment t'as remis temps de ou et sous question ça et monsieur Pierre et juste avant il y a une petite nuance que je pense qui est important et mobilisation que nous avons parlé attention que nous avons parlé d'abord ça veut dire prendre connaissance de documents ça garder le bien parce que les moyens en question qui sont questions fondamentales pour toute société. C'est pas juste pour monde qui pratique le journalisme, c'est pas juste pour médias. Li concerner toute société. Parce que c'est un premier bagage qui est nécessaire pour nous dire et soit regarder le décret ou après que au-delà de monde qui vivent aujourd'hui, yo parlé de figures historiques, yo parlé de symboles nationaux. Moi, je connais que dans toute société, il y a des gens qui traitent question ça et effectivement, nous sommes capables de dire que il y a des qui sacré drapeau un pays où on prend pas de personne, pas qu'un pays capable d'accepter pour capable prendre drapeau en fait son avec. Donc, il y a de côté, il y a de loi qui très claire sur l'utilisation que vous avez fait ou bien que vous n'avez pas fait de un drapeau par exemple. Et ça est clair. Mais cependant, il faut faire très attention aux gens question à formuler pour pas limiter la recherche. Parce que problème de diffamation ou d'injure, il vient faire concerner tout. Les figures historiques, tant que par exemple des Salines, Pétion, les héros nationaux. Or, nous connaissons que la recherche scientifique au niveau de l'université, qu'on fait que parfois vous remettez moun sa en question. Et moi-même parfois nous publions des articles qui sont très critiques, par exemple envers Pétion ou bien envers des Salines ou bien dans qui limite qu'on peut considérer que ça dit sont injures ou bien ça dit c'est une diffamation ou bien son sacrilège etc. Donc moi-même, je crois qu'il faut faire très attention. Et l'ensemble ça, parce que les universités, t'as fait tout, les milieux de la recherche, t'as fait pour yo intéresser à ça dit dans le document ça, que m'a rappelé, une instance qui intérimaire prend, qui te une limite et très courte, 2 ans, et qui à la fin de ça, est considéré comme mandat là, ou remettre société à la jeudi, tandis que entre temps il n'est pas fait ça accord qui te mette là pour le faire et il n'est pas fait et pratiquement il pas fait une là mais il y a un temps pour lui consacrer très rapidement sans consulter personne à une question qui c'est un droit fondamental dans une société ou moi de qui ça pour ta fait moi même je pense que il finit publier le Moniteur mais moun qui te publié yo même on décret comme ça c'est rentrer pour le rentrer maintenant il doit avoir une procédure pour ça fait mais premier bagage là par contre qui ça gagne comme valeur en droit parce que m'ba juriste mais t'as fait pour qu'on réserve qui exprimé et moi c'était
c'était ça que t'es fait. Est-ce que un prochain conseil des ministres, l'an prochain conseil des ministres, faut que tu achètes sous ça, pour faire même genre t'es fait sous et changement constitution que tu as cherché faire des deux sociétés. Et l'on prend toutes gens pratiques là t'es fait. Ça veut dire gens débat où t'es mené, gens où t'es mettez documents dehors, etc. Donc, il est clair que question ça, son question pour retourner sous lui, c'est pas un bagage qui est définitif, il n'est pas qu'à faire là, parce que s'il fait là, la fourre société a là un carcan, côté que journaliste, justement, pas qu'à faire travail, Jean pour ta fait, bien entendu, nous prôner la responsabilité, mais dérive là ou bien conséquence, c'est que j'en nous dit déjà, c'est que c'est les rumeurs qui prennent l'enfler plus, c'est les injures qui prennent prendre toute la place, c'est informations non vérifiées qui prennent circuler plus, alors que journalisme responsable eux-mêmes, ils prennent ils pas attendre encore presque. Donc moi-même je crois que il faut nous veiller à ça et conséquence pour société à l'heure ça, c'est que c'est une parole critique responsable, c'est un débat démocratique qui déjà a souffert, mais qui prend presque insignifiant pour nous. À la prochaine élection, il faut alors que nous pourrons aller vers des échéances qui sont des échéances capitales pour l'avenir société, puisque vous annoncez l'élection, par contre si a fait, si on pas fait, dans le délai ou dit ou pas, mais cependant de toute façon on leur ou l'autre pral élection et puis après ou gagne élection un peu loin par rapport à 7 février. 7 février qui pral venir là, ça pral passer, personne ne connaît, mais probablement il pral susciter une forme critique, débat, etc. Donc il y a des choix qui pour faire. Donc nous-mêmes nous croyons que vraiment faut qu'il y ait un espace libre, mais côté responsabilité au fixé et côté chaque acteur capable de prendre responsabilité, journaliste et non journaliste, pour capable mener les critiques qui sont favorables à la société. Espace critique la polarité ouvert, il n'est pas capable de fermer parce que décret ça, il plus aller là pour le fermer. Tant pour l'encadrer, j'en l'ai dit, encadrer, m'a répété, c'est tant pour pas macaque qui remet petit lit et puis qui fait mêle, qui serre jusqu'à ce que il tout fait. Donc, et décret ça, il pas en faveur de l'autorégulation, et c'est peut-être ça d'ailleurs, pas mentionner code de déontologie des journalistes et médias d'Haïti, alors que l'autorégulation, c'est principe qui en avant dans toute instance internationale et tout partout où on passe Kounia, côté justement cette démocratie que il y a prôné. Donc décret ça, c'est la peur que le mettait en avant pour capable gagner autocensure. C'est pas la qualité de l'information et justement nous pas plus jamais que un concept comme ça figurer en dedans et document les pénaliser moun qui déjà a fait effort pour respecter quelques règles, alors que les ignorer tout l'autre monde qui a couru capirailler, qui a fait ça ou voulait, et sans respect de aucune norme, aucun principe, dans l'espace public là. Et puis pour me finir, bon, je dit que c'est pas le ou criminaliser la parole, l'on a criminaliser les idées que ou à protéger la démocratie, que ou à protéger l'espace public là, ça pour faire et c'est ça conseil ça que m'a bail et mon ça c'est pour yo faire tout ça yo capable pour favoriser un journalisme responsable. C'est lui pour renforcer pas une possibilité pour médias et médias qui respectent normes qui gagnent adresse qui gen moun qui travaille là-dedans, qui forme et qui a fait métier, gens pour faire, il y a plus place dans la société. En commençant par la nécessité que, par exemple, radio joue une possibilité pour émettre dans le pays d'Haïti, qu'on n'y a pas ça, nous, pas c'est blackout tout partout, ou
vous comprenez, l'électricité a vu nous là. Donc, ce serait que il y a une possibilité pour que l'information vérifiée joigne plus place. Que les médias qui ont fait travail, les journalistes qui ont fait travail, les gens pour faire que joignent plus possibilités pour être capable de faire travail ça. Pour sortir le clientélisme, c'est-à-dire qui fait que il y a des mondes à part que à favoriser, ou bien des médias à part que à favoriser. Il faut que ouvert espace là, que véritablement démocratique. Nous-mêmes, nous pensons que c'est tâche ça qui est plus important aujourd'hui pour bien citoyens et citoyennes. Monsieur Pierre, merci, oui. C'est un plaisir pour nous aborder ce sujet ensemble avec vous. Et parce que, bon, j'en ai mentionné au début, il a fallu que nous cherchions des gens qui non seulement fait du travail déjà sur liberté d'expression, sous en presse citoyenne et qui aura dans le milieu pour nous justement aborder ce sujet. Merci en pile parce que tu mettez expérience ou expertise au matin et au service pour nous être capable et porter ce sujet ça pour auditeurs, internautes, téléspectateurs. Nous souhaitons passer un bon week-end. Bon, on connaît que on va continuer encore parler de sujet ça pour tout le monde qui t'a souhaité entendre ou capable de sous émission que ou animer alors pour foutre l'idée sur Alter Radio et bon que nous invitons nous à attendre sur sujet ça encore une fois Nabdou, merci, bon week-end et encore une fois comme nous peut Kodouli, bonne année. Mais oui, meilleur vœu pour tous, c'est un plaisir et nous souhaitons tout le monde bon week-end. Voilà. Nous avons parlé avec Godson Pierre qui c'est coordonnateur et cofondateur groupe Média Alternatif. Nous avons abordé décret ça.